Donc voici la correction du QCM page 73 que vous aviez à faire pour la semaine passée. Donc vous avez plusieurs représentations graphiques et donc il faut résoudre les inéquations demandées. Alors pour la première, donc on travaille entre moins 2 et 4 et on doit résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Donc on a vu dans le cours que tout ce qui était supérieur ou égal à 0, c'était toutes les parties de courbe qui étaient au-dessus de l'axe des abscisses qui est ici. Donc la partie de courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est en vert, ici. Ensuite, dans notre inéquation, on a un égal. Donc on a vu que lorsqu'on était égal à 0, c'est-à-dire quand on croisait l'axe des abscisses. Donc ce sont les deux croix rouges ici, donc les deux points ici, où on croise l'axe des abscisses. Donc nos valeurs qui sont solutions vont du coup de moins 1 à 3 ici. Et donc on va prendre la valeur moins 1 et la valeur 3 puisque ici donc on a le égal. Donc la solution c'est la solution B, donc de moins 1 à 3 et ici donc vous voyez bien qu'on a un égal et un égal ici. Ensuite la deuxième, donc on travaille donc avec une autre fonction. On travaille entre moins 1 et 3, donc entre moins 1 et 3. Et de même, on cherche les solutions de l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. Donc ce sont toutes les parties de courbe qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, on a la première partie en vert ici, et on a la deuxième partie en vert ici. Donc, et on veut du coup bien que ce soit aussi égal à 0, donc on va prendre aussi les valeurs où on croise l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire cette valeur-là, 0, 0, et cette valeur-là, 2, 0. Alors, du coup, ça nous fait deux intervalles. Donc le premier intervalle, on va de moins 1 à 0, union de 2 à 3. Donc c'est la solution qui est ici. Et vous voyez bien que on ferme tous les crochets, puisque à chaque fois, on veut bien l'égalité ici. Ensuite, la troisième fonction. Donc ici, on a deux fonctions, f et g. Donc on a une fonction qui est ici en rouge, et on a une autre fonction qui est ici en vert. Donc on vous demande de résoudre f de x supérieur ou égal à g de x. Donc, c'est-à-dire toutes les parties de courbe qui sont de f, de ma courbe rouge, qui sont au-dessus de la courbe verte. Alors ici, j'ai surligné en vert, donc en épais, donc la partie de courbe de f qui est au-dessus de l'autre courbe. Donc, ici, on veut bien aussi l'égalité, et l'égalité, c'est lorsque les courbes se croisent. Donc ici et ici. Alors, donc, on retourne du coup sur l'axe des abscisses. Donc, du coup, je vous rappelle que résoudre une inéquation, c'est donner les x pour lesquels c'est vrai. Donc, on est f supérieur à g entre moins 1,5 et 3. Et on va prendre la valeur moins 1,5 et 3 parce qu'ici, on veut un égal. Donc, c'est la solution C. Ici, j'ai bien des égales ici. Ici, j'en ai pas, donc c'est pour ça que ce n'est pas la solution A. Ensuite, ici, de nouveau, on a deux fonctions. On a les fonctions f et les fonctions g. On cherche f de x supérieur à g de x. Donc, j'ai surligné les deux parties de courbe de la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe de g. Donc, c'est cette première partie de courbe et c'est cette deuxième partie de courbe. Donc, on a deux intervalles pour lesquels c'est vrai. Ensuite, je prends aussi les valeurs où les deux courbes sont croisées, puisqu'ici, je veux bien une égalité. Alors, ça nous fait la première partie de courbe, moins 2,5, moins 1,5, et je ferme tout, et moins 0,5, 2, et je ferme tout. Donc, c'est la solution B. Dernière partie, on vous donne deux courbes. Cette fois, on vous donne donc le contraire. On vous donne l'intervalle. Il faut trouver à quelle inéquation cela correspond. Donc, entre moins 2 et 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire sur tout cet intervalle-là que f est égal à g? Non, puisque en fait,
on a des courbes qui sont soit l'une supérieure à l'autre, soit l'une. On a seulement en moins 2 et en 0, où c'est égal à 0, mais pas sur tout l'intervalle. Et ici, on n'a pas une stricte supériorité, puisque elles se croisent en moins 2 et en 0. Donc la solution, c'est bien celle-ci, f de x, supérieure ou égale à j de x. Ensuite, quand on travaille de 0 à 2, donc on travaille en fait sur cette partie ici, de 0 à 2, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire du coup que la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, ou que la courbe rouge est en dessous de la courbe verte. Donc, on va pas prendre cette solution-là. Ici, est-ce que f, donc c'est-à-dire la rouge, est au-dessus de la verte? Non, c'est plutôt la rouge, un f, qui est en dessous de la verte. Donc c'est la solution C. Voilà donc la fin de correction du QCM, page 73.